faudrait garder quelque chose de ce bas monde, de cette terre, qu'est-ce que vous avez gardé? Un truc important pour vous? Le ski. Le ski? Par exemple le Grand Canyon. Ouais, voilà, très bien. Les très beaux bien. monuments Ok. naturels. Et toi, s'il faudrait garder quelque chose? Les monuments? Moi je pense que sur ce bas monde, sur cette terre, si j'étais amené à disparaître et que je pourrais ramener quelque chose, je ramènerais l'eau. L'eau c'est quelque chose de vital, on en a besoin pour boire, certes l'air aussi, mais je prendrais l'eau. Parce que déjà nous sommes faits à 70% d'eau, sur terre il y a 70% d'eau, donc je pense que c'est l'eau que je garderais. Moi je dirais les habitants. Les habitants. Après, à conserver sur la planète Terre, je pense qu'il y a une source à vraiment prendre soin, plus particulièrement, moi je dirais l'eau. Je dirais l'eau parce que faut voir déjà l'état des mers, des lacs et des rivières. Et je pense que dans les années ou dans les décennies à venir, ça va pas être fameux de ce qu'on va trouver à l'intérieur, quoi. Et toi, il y a quelque chose que tu aimes beaucoup sur la Terre? Qu'est-ce que tu aimes beaucoup sur la Terre? Les arbres. Les arbres. Et quoi d'autre encore? Les maisons. Les maisons, et quoi? Et si tu aimerais garder juste une chose, qu'est-ce que tu garderais? Juste une seule. Ce que tu préfères sur la Terre, ça serait quoi? Une maison. Une maison? Ok. Donc là on voit que le bâtiment a été construit mais on a conservé l'arbre, c'est un bel exemple de qu'est-ce qu'on peut garder pour continuer à vivre. Les arbres ça fait partie des ressources qui sont importantes pour respirer, etc. pour la vie humaine. Qu'est-ce que je garderais? Les hommes d'abord, mais... ouais. Puis après si on disparaît, on disparaît, je veux dire je sais pas si le propre de l'humanité c'est de rester à vitam aeternam sur la Terre, j'en sais rien. Alors moi ce que j'aimerais garder de la planète Terre ça serait l'eau. Pourquoi? Parce que c'est une ressource indispensable. Alors moi je garderai l'histoire et la mémoire, comme ça du coup on se rappelle bien de ce qu'on a fait et qu'il faut surtout pas reproduire ou différemment. Moi j'aimerais garder de la planète Terre les arbres parce que ça donne de l'oxygène et voilà, s'il n'y a pas d'arbres, on ne vit pas. Et moi les fleurs parce que c'est bien pour la nature. J'aimerais juste transmettre l'envie on fait un peu plus attention à la manière dont on consomme, dont on utilise les richesses et les ressources de la planète. Voilà, comment est-ce qu'on fait dans notre quotidien et comment est-ce qu'on réfléchit avec tous les gens qui sont autour de nous pour faire différemment. Je prends l'exemple de mon père qui a 75 ans mais qui quand il se brosse les dents il laisse couler l'eau par exemple. Moi ça ne me viendrait pas à l'idée. Bon, heureusement il ne se brosse pas les dents très longtemps mais voilà, c'est pareil, moi je prends ma bagnole beaucoup trop souvent. Je pense que mes enfants ils vont être habitués à prendre davantage le vélo ou faire les transports à pied. Du déplacement à pied, voilà, c'est des petites choses comme ça. Et si on dit demain, allez toi, on te dit demain, tu es ministre du climat à l'échelle mondiale, c'est-à-dire toi, tu es le patron de toute la question climat dans le monde, qu'est-ce que par quoi tu commences? Par limiter la pollution en ville. Ouais. Voilà. Comment tu fais pour limiter la pollution en ville? On supprime les voitures. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut changer aussi? Ou est-ce qu'on a besoin de changer La manière les choses? d'agir, c'est clair. Après, ils nous mettraient à disposition des véhicules aussi peu chers qu'on peut acheter un diesel qui pollue pas. Acheter une truc qui pollue pas, c'est clair. Mais quand on voit ce que ça coûte, une voiture électrique, des machins comme ça, c'est pas bon. C'est un peu farfelu, mais je trouverais un système comme les radars, c'est-à-dire pour ceux qui polluent, que ce soit dans l'eau, dans les airs, ainsi de suite, pénalité ou fermeture administrative, et peu importe l'économie que ça génère ou pas, c'est sanction. Parce que entre la théorie ou entre la théorie ou l'action de faire de Gandhi, c'est bien.
Mais je préfère mieux Confucius et les communistes. Au bout d'un moment, faut frapper, quoi. Donc tu penses que la sensibilisation, elle passe forcément par la répression? Le discours, c'est bien, mais au bout d'un moment, il faut sortir les armes. C'est quoi alors? D'arrêter tout ce qui est polluant, tout ce qui est fabrication de plastique, l'essence, mettre en place des systèmes d'entraide, faire en sorte que voilà, des vraies relations humaines, qu'il n'y ait pas des relations juste pour l'argent. Et les gens ils regardent d'abord le financement, le bénéfice, avant de pouvoir justement regarder la relation et la planète comment elle est.